Gandhara Taxila, la vallée du Swat, est à la porte de l'Inde, la porte du sous-continent indien. Schématiquement, donc, ça vous donne une période assez longue, 4 siècles avant Jésus-Christ, voire 7 siècles après Jésus-Christ. Le Gandhara et cette région frontière étaient le domaine de tous les rêves, et pour la partie occidentale, mais aussi pour la partie orientale, notamment au Japon, parce que le cœur du système, c'est le Gandhara. D'où un trafic qui va de différents côtés, et des copies de mieux en mieux faites d'ailleurs. C'est un art, comme on appelle, gréco-bouddhique, c'est-à-dire que vous avez la représentation de Bouddha, mais sous des traits archi-grecs, si je puis dire, et classiques. Et à partir du moment où un objet commence à avoir une certaine valeur, vous avez tout de suite des gens qui essayent d'en profiter en créant des faux, qu'ils mettent sur le marché. Il y a plusieurs tests possibles qui peuvent être faits sur des sculptures en pierre. Ils vous donneront l'âge de la pierre, mais ça, en tout état de cause, le schiste des sculptures du Gandhara est toujours ancien, ça, il n'y a pas de problème. Ce que nous demande à l'expert d'authentifier, c'est justement la sculpture, c'est-à-dire le travail, la main de l'homme sur une pierre qui est a priori ancienne, ça c'est clair. Et dans le cas spécifique du Gandhara en plus, c'est un schiste finalement assez friable, assez facile à travailler, et ce qui a permis aux faussaires de jouer sur plusieurs tableaux, faire des faux carrément, c'est-à-dire prendre un bloc de schiste, le sculpter à la façon d'eux, ou alors prendre des sculptures anciennes, authentiques, qui ont été abîmées, parfois cassées dans les fouilles, etc., et qui peuvent resculpter, qui peuvent améliorer. Alors là, vous êtes en face d'une sculpture à moitié bonne. Bon, pour un collectionneur, c'est une pièce à rejeter quand même. Et puis vous avez des pièces qui sont anciennes, mais en morceaux qui ont été trouvés, qui ont été recollés. Alors là, effectivement, une analyse scientifique peut, par radiographie ou que sais-je, vous montrer les lignes de fracture, les lignes de recollage, donc vous donner un avis sur l'état de la pièce. Mais ça doit se sentir au premier coup d'œil, mais toujours vérifié, car il y a de très bons faux. Et un faux absolument fabuleux, mais je pense que tout le monde considérera que c'est un vrai. Donc on ne parle plus de faux à ce moment-là.